dans ce compte-rendu d'achat au ThinkPast, événement incontournable de Lyon. Nous avons fait le chemin pour à la fois vendre des choses, nous avions fait un gros tri dans la collection, et en fait ça nous a permis aussi de récolter des petites pièces bien sympathiques qui nous manquent et qui sont pas évidentes à trouver. Donc c'est l'endroit parfait pour trouver les objets qui vous manquent pour compléter des petits packs par exemple assez rares. Comme notamment, j'ai réussi à trouver cette petite Game Boy Advance SP Groudon édition, qui celle-ci pouvait se trouver uniquement dans les packs, les super packs Game Boy Advance. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc ce qui change, c'est juste que vous avez des petites illustrations ici et sur le devant. Vous pouvez voir le prix, 90. Je l'ai un petit peu négocié à 80 avec le chargeur officiel. Je vous ai rapporté le super pack édition limitée, dans lequel on trouvait donc la Game Boy, une petite sacoche et le jeu en boîte. Il y avait vraiment des éditions super limitées pour ce genre de choses. Et si vous regardez bien, c'était le dernier objet qui me manquait pour compléter le pack. La sacoche, je l'ai retrouvée grâce à Flux TV qui m'a trouvé ça sur Vinted à pas cher. Et pourtant je traîne vraiment pas souvent sur Vinted parce que je déteste ce site. La façon dont c'est fait, tout est fait pour les vêtements et on vend tout là-dessus, donc c'est pas vraiment... c'est vraiment nul. Je sais pas, ça n'a pas été étudié pour faire de la vente de tout objet, c'est pour ça que ça me surprend que tout le monde vende un peu tout, n'importe quoi là-dessus. Enfin bref, c'est mon avis, mon opinion. Alors, ouais, donc la petite Groudon, je suis très content parce que du coup, ça me permet de compléter le super pack. Voilà, je suis assez satisfait. Il a fallu mettre un peu le prix. Pour une Game Boy Advance, c'est vraiment pas le budget, mais pour ce genre de Game Boy Advance qui sont sérigraphiés, c'est toujours un peu plus cher. Donc elle est un peu frottée devant, mais l'essentiel du dessin est présent. Après, elle fonctionne nickel, hein, bien sûr. Je l'ai pu les tester, ils avaient rechargé un peu leur console. C'est plutôt malin de la part du vendeur d'avoir chargé les consoles, parce que du coup, ça évite de trop se poser les questions. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je vous le prends? Je ne sais point. Ça, c'était le premier achat. On n'a pas pu trouver grand-chose, parce qu'on n'a pas eu le temps de bien chercher non plus, même si on a pu faire quand même tous les stands. J'avais hésité aussi quand même pour un Zelda NES classique en boîte sur NES. C'était la version cartouche grise. Moi, il me manque la boîte sur version dorée. Mais bon, j'ai failli craquer. Hein. C'était 100 €, c'était pas excessif. Mais j'ai tenu bon. Je me suis dit, non, je préfère encore acheter la boîte de la version dorée. J'en ai trouvé une, mais la boîte était explosée. Le gars en voulait 100 €. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop cher, du coup, au niveau budget. Donc j'ai laissé tomber. Et donc voilà le premier achat. Donc je me suis rabattu sur cette magnifique Game Boy. Parce que je savais dans ma tête en plus que ça me complétait un pack. Donc rien de mieux que ça. Pour 8 € maintenant, j'ai eu le droit à un beau Jurassic Park, un petit peu rescotché certes, mais je ne l'avais pas en boîte. Alors, quelle bonne surprise. Alors ça, c'était pas avec la boîte, rassurez-vous. J'ai fait un échange avec un certain David, donc je lui fais un petit coucou. Attends, on va essayer d'y arriver correctement. Je cherchais plutôt désespérément parce que les prix se sont envolés sur ce genre d'objets qui normalement sont destinés à la poubelle. 3 beaux boosters ouverts. Ah, c'est pas des... Ils sont pas complets. Hein. Édition 1. Les boosters d'époque. Les fameux, les tout premiers boosters cartes Pokémon. En tout cas, distribués en France. C'est très plaisant d'avoir ça. J'ai fait un échange contre des cartes Pokémon. Donc c'était aussi le but de pouvoir amener aussi des affaires... Au ThinkPast, on a pu quand même trouver quelques échanges à faire. Donc je suis assez satisfait d'avoir trouvé ces 3 illustrations. Et vous verrez dans une prochaine vidéo le compte rendu de la bourse Pokémon. Eh bien, j'ai trouvé encore des trucs assez sympathiques de ce côté-là. Mais ça sera pour une prochaine. Donc on fera un petit point encore là-dessus. J'ai trouvé aussi, donc ça c'était le même vendeur. Il m'a fait 15 € les 2 objets. C'était vraiment donné. Un Dreamcast, bon c'est en version... c'est une... Je sais pas si c'était italien ou quoi. Non, je crois que c'est pas italien celui-là. Parce qu'il avait pas mal de jeux en version italien 9. On a quand même la langue française ici, donc c'est le Quake Arena 3. Ou reblisté, ou blisté comme ça d'époque, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour 7,50, c'est un jeu Dreamcast 9 sous blister. C'est quand même intéressant. Et mon petit Jurassic Park sur NES, très stylé.
en boîte à 7,50 et pareil, et franchement c'était la bonne surprise. Et ça c'était les jeux auxquels j'ai joué à l'époque, donc très très heureux de récupérer ces jeux dans cet état. Même si niveau collection maintenant c'est vrai qu'on devient maintenant un peu plus exigeant, pas tant sur l'état des objets, mais en tout cas sur ce qu'on souhaite récupérer dans notre collection, en tout cas pour ma part. C'est vrai que je suis plus axé maintenant sur des jeux que j'ai eus, et pour les mettre dans cet état-là, quoi, dans l'état... Alors, possiblement plus tard retrouver mieux, mais en tout cas déjà ça, c'est déjà un but premier atteint. Voilà, c'était pas un gros compte rendu, puisqu'on n'a pas trouvé grand-chose non plus. Mais voilà, c'est le FinPass, donc je remercie aussi Laurent qui nous a permis de pouvoir faire cet événement. Et c'est vrai qu'il nous avait invités pour la 2e édition, mais on n'avait pas pu, et c'est vrai que ça avait été compliqué de pouvoir se déplacer tout le temps à Lyon, c'est pas forcément évident. Donc je pense qu'on fera la prochaine édition. C'était vraiment top, je vous invite bien entendu à aller faire un petit tour. On va dire que c'est vraiment l'endroit parfait pour trouver les objets que vous cherchez absolument. Et pour celui qui n'a pas envie de se lever 15 fois en vide-grenier pour essayer d'espérer trouver ce qu'il cherche. Parce que comme on me l'a souvent répété, ben, c'est vrai qu'en vide-grenier, on fait la collection de ce qu'on trouve et pas de ce qu'on cherche. Et ça, c'est pas faux. Mais après, si vous obtenez par exemple des petites pièces, c'est vrai que certains vendeurs n'étaient pas fermés aux échanges, même si la plupart étaient là quand même pour vendre. Mais écoutez, vous pouvez toujours amener des objets pour ou les revendre sur place, ou les échanger avec les vendeurs qui seront OK pour ça. Cette petite vidéo se termine là, et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes trouvailles prochainement en vide-grenier. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.